Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo drama de qualité sur la cloque, parce que bon, il y a eu des débats incroyables, seulement 11 jours et pourtant un salon bien rempli, beaucoup de rage, beaucoup de haine, c'est parfait. Et donc, pour vivre ce moment historique, hein, j'ai avec moi aujourd'hui Lionel Bonjour, j'aurais aimé avoir du popcorn pour regarder ça de loin, mais je me suis fait ramener dedans. et Ludo. Salut à tous. Et oui, la joute verbale, la joute du chat, la conclusion. Oh non, je Mais c'est pense pas qu'on encore est fini. très loin d'une conclusion, moi, mais oui, en tout cas, une première joute Voilà. fort violente. Alors, Fin de la saison 1, quoi. Alors, me voilà, peut-être, un petit peu trop optimiste, bien sûr. Il y a quelques temps, on a fait du Düsseldorf, pour ceux qui savent, c'est un tournoi qui a eu donc à Düsseldorf en Allemagne, tenu par Marcus, un pote à nous qu'on a découvert, qui était vraiment très chouette. Et Marcus a fait quelque chose qui n'existait pas en Allemagne et qui n'existe toujours pas en France. Il a mis la cloque sur un tournoi allemand. Tin, tin, Il a tin, été sévèrement tin. jugé, des gens ont dit qu'il n'irait pas à son tournoi, ça a été quelque chose qui a été une source de drama terrible en Allemagne. Donc sachez que c'est quelque chose qu'on retrouve, ce sujet épineux de la cloque, un peu partout. Je sais que les Américains en parlent aussi, il y a des podcasts américains qui en ont évoqué. Lionel, toi tu disais que tu avais un petit peu des points de vue aussi de pays différents. Ouais, oui, ben en fait, c'est peu utilisé dans les autres pays. En Angleterre ou aux États-Unis, je connais pas de tournois qui se sont faits à la cloque, mais il y a énormément de podcasts qui en discutent actuellement sur les manières de l'intégrer, sur à quoi ça doit servir, sur les raisons de l'amener, etc., etc., etc. Donc ça fait partie des grosses discussions qui secouent le monde de Malifaux actuellement. Avec est-ce que Yann s'est pété? Avec est-ce qu'il y a l'OCPT? En tout cas en off, ils en ont beaucoup parlé pendant que je faisais les étalonnages son. Alors, Arrêtez, alors arrêtez, voilà. Il suffit de téter, maintenant c'est en résu qu'on me fait la même chose, quoi. il reste assez orange. Mais après, je mettrai ma cape V2 en face, comme ça on aura tous les deux un pied dans le orange. On sera tous les deux un peu à moitié site. Ça va bien se passer. Par contre, alors, peut-être pour recadrer un petit peu le débat clock, pour faire simple, Malifaux, c'est connu qu'un des enjeux du jeu, un des problèmes du jeu, c'est le temps de jeu. Alors là, vous me dites, c'est pas un problème forcément, et vous avez raison. Si on joue à la maison avec un copain, moi je le fais, demain je ressens Antonin, on joue à la cool, nos parties c'est l'après-midi. On commence à 14h, à 18h30, 19h on arrête et on a fait une game. On a fait une game, on a parlé, on l'a vécu notre game. C'était sympa et on y va tranquillou quoi. Et c'est très bien et j'aime ce genre de game. Mais le problème c'est que c'est très compliqué de transposer cette ambiance-là et ce temps de jeu-là à un événement. Parce qu'un événement, forcément, si on fait ça, bah, il y a 3 rondes dans le week-end, quoi. Il y en a une le samedi matin, une le samedi après, mais une le dimanche matin, et à 15h30, on rentre chez soi, quoi. Donc si on veut faire des événements qui sont un petit peu plus denses en nombre de rondes, on est obligé de limiter le temps de jeu. Voilà. Donc cette année, ce qui a été super intéressant, c'est qu'on est passé par un peu tous les avis différents sur le temps de jeu de parties. Sur le Choucroute 5, qui était un peu le tournoi zéro de la reprise après le confinement, j'ai fait des rondes excessivement longues de 3h30 et une de 4 heures même. Ça n'a pas du tout marché. Il y avait encore des, des games qui ne finissaient pas parce que justement on jouait un peu trop comme à la maison. Et donc c'était pas une solution. Par la suite, à l'Octogone, dans un cadre salon assez dur, assez violent en son et tout ça, euh, Beji nous a proposé 2h30 la partie. Ce qui était un défi terrible, hein. Moi j'ai eu vraiment peur, j'étais en mode oh là là, est-ce qu'on va réussir à finir une seule de nos parties? Avec Fox on en parlait un petit peu à l'époque, et ça a été une réussite totale. C'est-à-dire que le moins de temps n'a pas fait pour autant qu'on les gens jouaient moins. Et au contraire, ça les a poussés un petit peu à être plus concentrés dans leur partie et à aller plus facilement loin dans leur partie. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, il y a des parties qui n'ont pas non plus, toutes les parties n'ont pas fini. Voilà, mais de manière générale, beaucoup de gens ont fini beaucoup de leurs parties. Mais après, c'était l'objectif, hein, on savait déjà avant, etc. Et tout le monde s'était entraîné pour ça, quoi. Oui, c'est ça, on n'a pas été surpris le matin même à l'Octogone. Voilà, on savait que les rondes Mhm. feraient Oui, bah ça 2 heures. c'est un tournoi, c'est annoncé à l'avance, quoi. Voilà, heureusement. Et donc du coup, on arrive sur Bourgoin, et sur Bourgoin, de nouveau organisé par Beji, cette fois-ci on se pose la question, et si 2h30 de jeu c'est bien, mais qu'on avait le quart d'heure de battement pour mettre en place la partie. Et les rondes sont passées en 2h45 avec un temps de jeu effectif de 2h30, quoi. Et ça a plutôt bien marché. Bon, j'ai eu
une game contre Beji lui-même, mais il faut dire qu'il était éclaté le pauvre entre l'organisation, le jeu. Je l'ai rencontré le dimanche matin, qui est la ronde la plus fatigante quand tu es orga sur un tournoi, donc je connais. Donc on n'est pas allé au bout, mais mes autres games, j'ai pu aller jusqu'au bout et le format me paraissait vraiment agréable. Voilà. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Parce que tu les as fait, tous ces tournois-là, au final. Oui, je les ai fait. Bon, je vais aussi parler d'autres tournois qu'on a fait. Il y a Bien des sûr. tournois en Angleterre où je suis allé 2 fois avec Benji, où c'est des tournois, c'est le même format qu'Octogone, c'est-à-dire c'est 2h30, t'as un quart d'heure pour aller d'une table à l'autre, et t'as 2h15 pour faire ta partie. Et en y arrivant là-bas, je m'attendais à ce que ce soit ingérable, qu'il y ait peu de parties qui se finissent. Et les parties sont quasiment toutes finies. Ah, c'est beau. Euh, ouais, c'est beau, c'est beau. Après, c'est quelque chose qui demande de la discipline, de la connaissance du jeu. Au niveau des autres tournois, il y a l'Octogone il y a 2 ou 3 ans, où les rondes étaient à peu près dans les mêmes temps. Je pourrais plus dire exactement la durée. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup moins de parties qui s'étaient finies dans les temps de ce que j'avais joué. Euh, je- Sur ce tournoi, en revenant, j'en étais au point de me dire, quand je crée ma team, quand je regarde la ronde, faut que je me dise, est-ce que je suis capable de gagner au tour 3 aussi? Hmm. Ce qui était problématique. Après, maintenant, je vois beaucoup moins le problème dans les tournois. Donc, je suis moins inquiet là-dessus. Alors effectivement, tu lances le débat un petit peu aussi de quelque chose de très important dans le jeu, c'est qu'on est sur un jeu qui est pensé en nombre de tours fixes. Il y a plein d'autres jeux de figurines qui sont pensés soit en point de victoire, jusqu'à la destruction de quelque chose, jusqu'à ce que telle ou telle chose se Mhm. passe. Mais il n'y a pas tant de jeux que ça qui sont pensés en nombre de tours fixes. Malifaux, oui. Et c'est vrai que un crew, un master, ou même l'équilibrage général du jeu est pensé sur ces 5 fameux tours de jeu. Ça veut dire que tu as des masters qui vont être très forts tout de suite et assez faibles plus tard, et l'inverse. Donc du coup, euh, des parties qui ne sont pas maîtrisées en termes de nombre de tours qui vont être joués, dû à sa capacité à jouer en un certain temps et celle de l'adversaire, ça peut poser quelques frustrations, ça peut un petit peu venir gêner en fait un plaisir de jeu. En événement, encore une Mhm. fois, hein, on parle beaucoup événement, hein, attention, hein, parce que ça reste le nerf de la guerre en événement, la gestion de temps avec Malifaux, hein. Ok, Clairement. et du coup, on arrive à pas mal d'événements se sont passés déjà en France. Moi, j'en ai fait en Allemagne aussi. En Allemagne, on est arrivé sur Adarma. Premier tournoi allemand qu'on fait, c'était la semaine avant Bourgoin, donc on est encore en octobre. Et c'était 2h30 au mur. Donc c'était déjà un petit peu short. Et je me souviens que il fallait y aller quoi, hein, parce que nous on n'avait pas encore beaucoup de parties dans les pattes, donc il fallait les faire les 2h30. On y arrivait, mais voilà, il fallait les faire. Hop, t'es même choqué que Léo te propose, viens, on va boire un truc, etc., ou fumer une cigarette en plein milieu de la game, quoi. Ah ouais, il était en train de me rouler dessus et il me dit viens on va boire un coup. Je lui fais mec il nous reste 1h20, on est début tour 3. Et lui il m'a dit mais tu sais mec, si on arrive à 0 c'est toi qui gagne, je m'en fous, je veux boire une bière. J'ai fait bon allez viens on va boire une bière. Je- on savait tous les deux que c'était plus ou moins fini et puis on a pris un quart d'heure et on a discuté plein de choses et après on a repris et effectivement même avec 20 minutes de moi encore il m'aurait déjà battu et pas besoin d'aller plus loin et c'était une partie super mais aussi on a eu pas mal de retours de différents joueurs qui ont pu être frustrés de parties où ils ont été pris de course justement par la lenteur de leur adverse, quand même une tournure assez ironique. Euh, et que malgré eux, en fait, on n'a pas, enfin moi je n'ai pas connaissance en tant qu'organisateur comme joueur sur les événements que j'ai fait, France ou Allemagne, d'avoir vu du slow play volontaire. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. La communauté de Malifaux française a un très bon esprit, donc je l'ai pas senti. J'ai pas vu de gens essayer de rallonger le temps pour que ça les fasse gagner ou des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui, je pense, est problématique actuellement. Voilà. Mhm. Mais il y a du slow play involontaire dû au fait qu'on est débutant ou même parfois pas, hein. On a des joueurs qui sont assez, euh, si ce n'est expérimentés, en tout cas habitués au jeu et qui sont quand même assez lents. Mm. Et ça Des peut, personnes rigoureuses qui veulent faire le move parfait, etc., qui vont réfléchir à toutes les options possibles pour chaque truc, etc. Et donc, du coup, bah, ça prend du temps pour faire tout ça. et forcément, quand on joue sur un temps fixe de ronde,
il n'y a pas de répartition de temps officielle entre les joueurs. Donc sur 2h30, si un joueur joue presque 2 heures ou 1h30 et plus, il va effectivement grignoter beaucoup de temps à son adversaire et ralentir le jeu et peut-être l'empêcher de développer son jeu. Mais ça peut être à double tranchant, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément volontaire. On va pouvoir avoir des joueurs qui vont jouer doucement et finalement ça les fait perdre, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une ronde de plus, ils gagnaient la partie. Donc c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de dire il faut comment dire, il faut attaquer les joueurs lents, c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça, parce que c'est aussi à leur propre Bah, détriment. en fait, pour moi, c'est un des gros points noirs de la cloque. C'est que les joueurs lents, c'est quand même en général des joueurs qui connaissent moins le jeu, qui connaissent moins leur team, qui connaissent moins la team adverse. Et donc, la cloque, en soi, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est problématique pour des nouveaux joueurs. Et ma plus grosse peur par rapport à la cloque, c'est que ça fasse que des joueurs se disent bah non, je vais pas aller à un tournoi parce qu'il y a la cloque et que je vais pas avoir le temps de faire une partie comme j'aimerais le faire. Même si je fais que 3 tours, je préfère faire 3 tours en ayant le temps de bien les faire, plutôt que de faire 5 tours dans la course, de me faire rouler dessus de la même manière, c'est pas grave, mais d'avoir bien joué 3 tours. Alors, cet argument est bon, dans le sens où, pour moi, effectivement, on peut se poser ces questions-là en tant que débutant ou joueur qui joue au jeu, mais pas encore de manière active en événement et qui aurait peur d'aller justement sur des événements à cloque, comme tu dis. Mais en Mhm, fait, moi, j'aimerais bien mettre en avant quelque chose par rapport à ça. Si un joueur qui est relativement lent tombe sur un autre joueur qui est lent, la cloque finalement ne changera rien. Parce que la cloque, avant tout, c'est un arbitre d'équilibrage de temps. Ça veut dire on va jouer tous les deux 1h15 sur 2 heures en moyenne. Voilà. À 5 minutes mhm, près, parce que ça, on cherche pas, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, mais on cherche pas une cloque assassine comme la cloque de War Machine ou Guild Ball, qui est une cloque punitive, qui est un gameplay à part entière contre lequel il faut lutter et qui est prédominant dans le jeu. Là, on cherche une cloque qui soit, ok, doit arriver à des punitions si on arrive à zéro, et c'est ça qu'on essayait de parler au début dans le channel, mais après c'est devenu complètement autre chose, et c'est pas plus mal parce que c'est ce qu'il y avait besoin, il fallait en parler, donc c'est pas grave. Mais plutôt une cloque qui accompagne les joueurs, plutôt une cloque qui est là pour dire attends, joue autant de temps que ton adversaire. Tu vois, c'est vraiment déjà une mentalité très différente de cloque d'échecs. Voilà. Oui. Pareil, la cloque Par d'échecs. contre, rien que la présence d'une cloque met nécessairement une pression sur le temps de jeu et force les joueurs à couper leur réflexion à un endroit où ils n'auraient pas voulu nécessairement la couper. Alors, Ça peut faire de la frustration. ça c'est vrai si c'est vrai quand on est débutant par rapport à la cloque. Un vétéran de la cloque sait quand prendre du temps et sait quand il n'a pas besoin d'en prendre. Je Et le m'explique. problème n'est pas par rapport à des vétérans de la cloque. Non, mais c'est pour te dire que c'est pas un stress qui est autre que juste passer le cap de quelques parties. Parce qu'en fait, sans aller chercher très très loin là-dedans, très rapidement, tu te rends compte qu'il y a des activations qui sont simples à faire. Le totem de Mayfang s'active, il enlève la condition feu sur un mec, il fait tomber son scrap, il avance, il pose un scrap fin de son activation. Fin, ça prend 25 secondes, 30 secondes, c'est bon. Et en fait, ce qui va prendre du temps, c'est un moment charnière dans le tour. Alors si j'active ça, il peut le punir. Si j'active ce Skim Runner, je lui mets la pression là ou quelque chose comme ça. Et là, si 3 minutes ou 5 minutes de réflexion sont nécessaires, on va les prendre. Parce qu'il ne faut pas non plus se les enlever. Et il faut bien se Mhm. dire que l'adversaire aura besoin du même temps que nous sur ces réflexions-là. Donc ça veut dire que c'est pas un temps qui est perdu, c'est pas un temps qui est jeté à la poubelle, c'est un temps qui va nous construire pour faire ce qu'on a à faire, et l'adversaire aura lui aussi besoin de temps, donc lui aussi il va en dépenser. C'est pas celui qui joue le plus vite qui gagne, c'est celui qui réfléchit le mieux sur le temps imparti qui gagne. C'est ça qui est important. Et donc du coup, en fait, la cloque, elle, au début, elle va stresser les nouveaux joueurs, oui. Moi, quand j'avais commencé à jouer à la cloque, pareil, j'étais un peu, oh merde, putain, j'ai mis tant de temps à faire ça, ah là là. Mais en fait, très rapidement, tu la mets de côté. Et c'est pour ça que c'est très très bien de commencer avec une fameuse cloque qu'on appelle la cloque à titre indicative. Ça veut dire qu'elle ne sert rien d'autre qu'à juste donner des informations. Elle ne donnera pas de sanctions. Ça, vous pouvez la jouer complètement à la maison. Et elle pourrait même être intéressante sur des événements à cloque indicative avec aucune cloque qui soit punitive. Juste pour faire des tests, pour faire des retours, pour voir qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'il y a tellement d'erreurs de cloque que c'est très compliqué à intégrer? Est-ce que les gens s'y habituent doucement? Est-ce que ça gêne vraiment des joueurs ou quoi? Mais vraiment pour une cloque à sondage finalement, quoi. Une cloque pour prendre des infos.
Et celle-là, je pense elle est vitale et très importante. Moi, je pense pas que ça soit très intéressant de mettre très rapidement une cloque terriblement punitive en place, quoi. Ni à terme, d'ailleurs, hein. Pour moi, la cloque, elle doit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la cloque, elle doit accompagner les joueurs. Elle doit pas être là pour leur mettre un coup près au-dessus de la tête, quoi. Elle doit vraiment être là pour dire, tu veux jouer lentement et prendre ton temps, d'accord, mais comprends que l'adversaire existe aussi et qu'il n'a pas à subir tes choix de jeu et ton approche du jeu. Et ça, c'est quand même assez important. Parce que souvent, quand on entend ces discours-là, tu as l'impression qu'on oublie qu'en face, il y a un autre joueur. Et que l'autre joueur aussi a une approche de jeu. Tous les joueurs ne sont pas soit compétitifs ou débutants. Le spectre est extrêmement large et il y a beaucoup d'approches de jeu. Et ce qui est important, en fait, c'est de ne pas couper les gens, ne pas les scinder. Et souvent, on voit dans la discussion du chat, il y a énormément de choses qui sont revenues à base de ça va couper la communauté en deux. Il y aura des événements casus, il y aura des événements pro-gamer, comme s'il n'existait rien entre les deux. Comme si le débutant était l'ennemi du joueur vénère et vice-versa. Alors qu'en fait, non, on est dans un microcosme où tout le monde a besoin de tout le monde. Les bons joueurs sont motivés pour créer des événements, pour pousser les autres à jouer, à pousser des réflexions, à faire des démos et des choses comme ça. Et les joueurs débutants sont vitaux parce que du coup ils se mettent à jouer au jeu, ils font parler du jeu, ils font grossir la communauté et à terme ils deviennent des joueurs moyens et de mieux en mieux meilleurs. Si les bons joueurs deviennent des joueurs élitistes, ça veut dire qu'ils vont vraiment s'enfermer entre eux, se dire on joue entre nous, puis les autres on les emmerde, et bien ils vont se retrouver à 4. Donc c'est pas très intéressant. Oui, ça, de toute façon, c'est la mort du jeu. Bah, Quand ça arrive. Donc ça, voilà, on n'en et parle ça, même pas, c'est même pas le débat ici. voilà, c'est ça. Mais c'est important d'en parler parce qu'on a eu des remarques par rapport à ça dans les commentaires. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ce n'est profitable pour absolument personne. C'est-à-dire que peu importe le niveau de jeu, l'élitisme, c'est quelque chose de dangereux et de grave. Et moi, je suis très heureux de voir que Malifaux est anti-élitisme depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis les 2 ans où je suis là, 1 an et demi, 2 ans où j'ai rejoint. Moi, j'ai posé une question de règle quand je suis arrivé, c'est ma façon de tester une communauté. Les gens m'ont copié-collé des passages du bouquin des règles. C'était des anciens joueurs. Ils m'ont dit bienvenue. J'ai pu discuter avec eux et je me suis dit bon esprit, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on voit bien que sur le Discord et sur les autres, même sur les Tactica, surtout sur les cafés Clockwork, on a une très bonne ambiance et des gens qui Et dans partagent. les tournois. Et sur les tournois aussi, bien sûr, on a vraiment ces expériences qui sont partagées. On apprend, tel master me gêne, comment, et bah, paf, on prend des conseils ou quoi. Moi, je me souviens que avec Fred du culte du dé, là, sur le choucroute, à la fin de chaque partie, j'allais chercher un autre joueur de Mayfeng parce que je sais pas pourquoi, mais sur ce tournoi, ils étaient genre 7. Et j'allais en chercher un. Et je disais joueur Mayfeng que j'allais chercher, voilà Fred il galère avec tel combo ou telle synergie. Est-ce que tu peux lui expliquer? Le mec avait un plaisir à lui expliquer pendant 5 à 10 minutes à Fred comment mieux gérer ses placements, mieux voir ses synergies ou des choses comme ça. Et ça vaut de l'or. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. Alors là, vous me dites, alors pourquoi si tout va bien, y a-t-il besoin de la cloque? C'est la question que j'allais poser. Voilà. Eh ben, bien vu Lionel. Un petit Chirac, hein, je te remercie. Ah non, c'est Mitterrand qui disait ça, je crois. Ou non, c'est Chirac. Bon, ils l'ont tous fait, je pense. Bon, bref, oui. Je vous ai compris. Je vous ai compris, au moins je vous ai compris. Eh bien Non. parce que en fait, sur Hein des top tables, on voit beaucoup de parties parfois qui ne finissent pas. Et c'est quelque chose qui est un petit peu problématique quand on veut faire des Euh, tournois. je t'interromps parce que c'est pas l'impression que j'ai. Ben, moi j'ai des retours, j'ai pas mal de retours. Après je peux mettre des noms, c'est pas un problème parce que la plupart des joueurs assez lents se connaissent. Je leur jette pas la pierre, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave. L'idée c'est pas Tiens, de les ça y est, ça balance. Oh là là, ça va balancer. Non, Oh mais là l'idée, c'est là. pas de les sanctionner, Oui. c'est plutôt de les aider avec la cloque. Alors pourquoi? En fait, la cloque, souvent, c'est vu comme une punition et un élément stressant. Mais en fait, la cloque, c'est une source d'information. On prend conscience de son temps de jeu. Voilà. On en parlait un petit peu avec Beji dans le chat à un moment donné, et on parlait beaucoup de cette cloque à titre informatif pour ça, parce que c'est sa grande force, c'est de dire on est fin tour 1 et tu as joué 23 minutes, ton adversaire en a joué 11, et là tu dis pourquoi j'ai joué 12 minutes de plus que lui? Qu'est-ce que j'ai fait qui mérite ces 12 minutes de plus? Alors soit on a joué quelque chose qui est très setup, et ça va être plus facile et plus rapide à jouer par la suite, et ça peut prendre du sens, soit ça veut dire peut-être qu'on prend beaucoup de temps sur des choses simples. Surtout Et que s'il n'y a pas de limite, c'est un peu comme le choucroute zéro, comme tu dis, c'est que si tu dis ouais, t'as tout le temps que tu veux, bah donc du coup, le mec, bah, il a tout le temps qu'il veut en fait. Et là, se dire que être conscient que ok, il y a autant de temps, déjà, c'est quelque chose, tu vois. exactement.
Et du coup, l'effet de la cloque, passer le stress des 3-4 premières parties où on joue avec, ça va être vraiment un allié. Ça va être Mais un c'est là où coach. c'est là où il y a enfin la discussion sur le chat clock est super importante. C'est pour moi le stress de ces 3-4 parties, c'est quelque chose qui va faire que des joueurs risquent de ne pas venir dans un tournoi, risquent de ne pas rentrer dans la communauté. Et là, il y a quelque chose qui est hyper problématique pour moi. Et le fait, c'est pour ça qu'il faut trouver des, enfin, personnellement, la cloque, je sais pas, j'en suis pas fan. Ça me pose pas de problème parce que je pense ne pas jouer lentement, mais j'ai peur pour la communauté dans son ensemble. J'ai peur que ce soit quelque chose qui repousse des joueurs et qui limite la croissance du jeu, alors que Malifaux, c'est un jeu super qui gagne à être connu par tout le monde. Voilà, Lionel, le créateur du café Clockwork, dit non à la cloque, incroyable. Non, mais c'est très bien que Lionel en parle parce que il y a plusieurs intervenants comme Stun, comme Serdunos, comme il y en a d'autres, mais je voudrais pas dire le nom de quelqu'un alors si c'est pas le cas. Mais il y a surtout ces deux-là qui en parlaient beaucoup de manière très négativement à cause de cette peur-là justement de repousser le nouveau et tout de suite aller vers scinder la communauté ancien nouveau, tout ça, enchaîner là-dessus. Et en fait, je pense que il y a eu d'excellents contre-argumentaires aussi. Ça veut dire que tu as eu Renaud et Olivier qui sont venus parler en tant que débutants et dire que la première fois qu'ils ont utilisé la cloque, c'était en tournoi et que c'était OK en fait. Parce qu'il y a aussi cette vision, Griff a cette vision aussi, donc c'est aussi dommage qu'il soit pas là, le salaud, il est en retard, et puis là il est Ah carrément si, il pas est là, là. il est dans le channel, mais il parle pas. Il est dans le channel mais il parle pas? Ben, je voulais pas interrompre. Ah, C'est on ma faute l'invoque, qui a été. Griff, t'as C'est un moment. magique. Désolé. Des merdes de dernière minute et qui sont enchaînées. J'ai pas pu. T'as eu un problème de voyage, c'est ça? Pas loin, Légende. pas loin. Il a une upgrade là-dessus. Il est C'est ça. Désolé. Griff, il a déterminé, ça va être dur mais il y arrivera. C'est ça. C'est un peu ça le résumé. Mais j'ai entendu, oui, mais c'est un petit peu là, effectivement, hein, comme tu disais, la crainte et au final, c'est la crainte principale, non pas que les joueurs séparent volontairement, mais que certains, et on le voit un petit peu dans des avis de d'autres personnes. Déjà, bon, certains ont des a priori sur la cloque et veulent même pas en entendre parler, mais il y en a d'autres qui se disent que c'est pas pour eux, qu'ils y arriveront pas et qui du coup se diront si c'est obligatoire, et c'est là où on peut moduler la cloque de plein de façons, faire que ça n'est pas cet aspect rebutant, mais il y en a beaucoup qui vont se dire si c'est obligatoire, ben en fait je vais pas y aller parce que c'est pas pour moi, quoi. C'est tout le problème. Exact. Il faut réussir à convaincre les gens que non, ça peut. Il y a un aspect, comme tu dis, c'est pour un aspect égalitaire et autres, mais si c'est par exemple obligatoire un event, il y a plein de gens, ils vont sans se poser de questions, ils vont se dire, en fait, c'est un truc justement élitiste et je vais pas y aller, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un raccourci de pensée et basé sur de la peur. Mais je comprends ce sentiment-là. Et comme je te disais, Marcus, quand il l'a fait en Allemagne, il y a eu des commentaires comme quoi des gens ne viendraient pas à cause de la cloque. Et il y a effectivement les mecs qui ont dit qu'ils viendraient pas, ne sont pas venus. Donc comme quoi ça a eu lieu, si vous voulez. Tu vois, on l'a vu ça. C'est terrible, c'est triste. Après, en Allemagne, ils n'ont pas modulé les choses, quoi. C'est-à-dire que le mec a sorti sa hache, il a fait je mets la cloque à mon tournoi, allez vous faire voir. Là, la base du channel, c'était discuter des formats de cloque pour voir comment on pourrait organiser par la suite. Ça s'est transformé en la cloque, oui ou non, balance ta cloque. Et c'est devenu Mets ton casque avant. Voilà, c'est ça. C'est devenu assez violent, mais il y avait un besoin dans la communauté d'en parler, donc c'est très bien d'en parler. Encore une fois, hein, c'est pas grave, c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, on est très loin, comme je disais, de mettre une cloque, death clock, t'as perdu, t'as fait tes 1h15 de jeu, poubelle. Enfin, on est très loin de là. On est très loin de là. Donc déjà, respirez tous, tout va bien. On est à l'étape de la discussion. Moi, je pense peut-être mettre la cloque sur le choucroute 7, mais si je la mets, je la mettrai que sur les top tables. Je la mettrai pas ronde 1 et je la mettrai à partir de la ronde 2 sur les 30-40% top table. Pas sur tout le tournoi. Parce que je pense aussi qu'à niveau débutant, deux débutants qui se rencontrent, qui jouent à la cloque ou pas, ça a moins d'impact. C'est moins intéressant. Ce qui est plus intéressant avec la cloque, c'est le niveau moyen contre les débutants, le niveau moyen contre les bons joueurs. C'est là où ça va vraiment jouer. C'est là qu'on va voir. Je mets un petit bémol. Pour moi, enfin, j'ai eu une seule expérience de la cloque en tournoi.
C'est contre Quentin, un Lyonnais, qui au début de la partie a posé une cloque, m'a dit ben voilà, j'amène une cloque, si ça te dérange pas, on l'utilise juste à titre informatif. C'était pour l'Open de Bourgoin. Et ben voilà, quoi, c'est deux joueurs qui discutent entre eux. Ça s'est super bien passé. On a essayé la cloque. J'ai oublié la moitié d'appuyer la moitié du temps. Il l'a fait pour moi la moitié du temps. Donc au final, ça voulait pas dire grand chose, Mhm. mais ça donnait une vague idée du temps de jeu de chaque joueur. Et ben présenté comme ça, sans contrainte, sans rien, bah pour moi c'était nickel. C'était mon premier contact avec la cloque. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis pas un anti-cloque à fond, parce que ça me semble pas si problématique. Mais ceci dit, si on l'impose comme une contrainte à un tournoi, avant cette expérience, ouais, j'aurais une réaction j'aurais été vachement moins chaud, oui. Ouais, je Et comprends. comme dit, peut-être qu'il faut le proposer déjà, que même si certains ne viendront pas à cause de ça, mais après il y aura des retours de débutants qui vont dire c'est pas si grave que ça, etc. et que ça va se recréer peut-être. Tu vois. Et je, Hum, je pense que ce qui est important dans ce que dit Wahou, je suis assez d'accord avec lui, c'est peut-être effectivement la proposer à terme d'options en fait, peut-être, parce que je pense que là où ça bloque un peu les gens, c'est comme tu dis, ben voilà, le tournoi c'est que avec la cloque et c'est pas autrement, c'est-à-dire qu'effectivement si t'es pas à l'aise avec le principe déjà, tu fais si tu connais pas du tout, t'es complètement perdu, tu fais oh là là mon Dieu, c'est pas pour moi. Mais si c'est juste, par exemple, une option ou à titre indicatif ou des trucs comme ça, dans un premier temps, ben, c'est sûr que ça peut déjà beaucoup plus donner de, oh, bah, on verra bien, et au pire, de toute façon, bah, j'y arriverai pas, et puis, mais ça ne gâchera pas ma partie, quoi. Mhm. Après, dans les Ouais, peut-être, argumentaires, t'en avais mis en avant que j'aimais bien, Griff. T'avais dit de toute façon, si tu viens pour apprendre un coup, pour débuter, pour faire des rencontres ou quoi, et que t'es pas forcément là pour la gagne, la cloque, elle changera pas ton approche, quoi. Alors, et effectivement, il y a cet aspect-là, effectivement, mais j'ai remarqué que il y a des gens, même malgré ça, que le fait d'avoir à gérer la cloque, entre guillemets, ou d'essayer, ça leur met une pression qu'ils ne souhaitent pas avoir dans une partie. Parce que c'est vrai que il y a tout, comme dit, il y a toute une catégorie de joueurs, plus que débutants en fait. C'est une approche de jeu où ils viennent en tournoi bah, pour simplement pour jouer. Le résultat est très optionnel. Et ils sont là pour entre guillemets jouer assez détendu. Alors effectivement, ça fait que du coup, il y a un temps qui risque et un temps et un truc de partie qui risque de se voir, mais où du coup ces gens-là, le fait d'avoir une contrainte, aussi minime soit-elle, ça les décourage l'envie de venir parce que justement ils veulent venir jouer détendu en mode tranquillou. Après, qui gagne, qui perde, ça peu importe, mais le fait d'avoir une contrainte du genre d'avoir quelque chose à gérer, j'ai l'impression c'est assez rebutant pour certains joueurs. Après, pour revenir un peu, parce que c'est vrai qu'il était pas là, Griff, au tout début, Oui, mais non, mais c'est. il n'y a aucun souci, encore une fois. L'enjeu aussi principal, c'est de proposer une égalité. Et Hmm. ça veut dire quoi? Ça veut dire de respecter l'approche de tout à chacun sur ses enjeux de son tournoi. Tout à Et fait. Mais ce principe d'égalité, pour moi, il est pas primordial. Quand je joue contre quelqu'un qui débute au jeu, bah, je passe, je sais pas, peut-être un tiers de mon temps de jeu à lui expliquer comment ça fonctionne et à lui expliquer éventuellement comment il peut contrer. Au final, la cloque, quand dans des parties comme ça, elle sert à rien. Elle a oui, pas de, elle est pas enfin, elle a même oui, non, mais pas à être t'as là. raison, t'as raison. Sur cet exemple-là, c'est vrai. Sur cet exemple-là, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux, moi pareil, quand je joue contre des débutants, Mhm. je vais tendance à donner des conseils. Quand le mec fait un combo, je vais tendance à l'aider, ou alors je vais lui rappeler des règles défensives. Je vais essayer de l'aider à pas tomber dans des pièges qui vont être un peu inintéressants pour tous les deux, parce que forcément, ça va biaiser la partie ou des choses comme ça. Mais c'est plus, encore une fois, le niveau moyen qui va Hmm. plus souffrir de ça. C'est-à-dire qu'un niveau moyen, quand tu vas tomber sur un joueur qui est peut-être très lent, qui va avoir une approche un peu, bah moi j'aime bien faire comme ça ou j'aime bien faire comme ça et c'est pas ce que je cherche pas telle ou telle chose. Bah si ton bonheur contraint celui de l'autre, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui moi me dérange. Parce que c'est quelque chose où moi j'ai envie, sur tous les événements type tournoi que je fais, que chacun ait les mêmes chances. C'est quelque chose qui pour moi compte beaucoup. C'est pour ça que je fais des goodies pour tous, où tout le monde a la même chose au début, ou des choses comme ça, parce que dans ma tête, j'aime que tout le monde soit à égalité. Et qu'après, chacun sa chance, chacun son approche, chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir de là, il faut que. Enfin, c'est un peu dans ma philosophie de jeu. C'est pour ça que j'aime autant aussi les jeux de figurines ou quoi. C'est que avant le déploiement, on est à égalité, quoi. À partir de là, c'est des choix, c'est des façons de jouer ou quoi. Et c'est vrai que garantir une qualité de jeu
qui se rapprochent au maximum des 5 tours. Parce qu'en fait, si deux joueurs lents jouent ensemble, ben, les cloques elles servent un peu à rien. Parce que dans tous les cas, ils vont finir au tour 3 tous les deux. Ils auront tous les deux dépensé leur cloque. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne change rien. Euh, Ce qui change. ça, Ouais. enfin oui, ça change rien au résultat, effectivement, parce que ça change quand même quelque chose dans l'approche de jeu, c'est que ça va les avancer, ça va les faire avancer. Enfin, quand tu te rends compte que tu passes, quoique, deux joueurs lents qui jouent l'un contre l'autre, non, la cloque sert à rien, effectivement. Ouais. Parce ils vont tous les deux finir au tour 3, parce que c'est ce qui serait déjà passé. Ils vont tous les jeux Mhm. jouer très lentement. Donc c'est pas grave. Donc c'est des débutants qui vont jouer ensemble. La cloque, ils peuvent même ne pas l'utiliser. J'ai envie de dire, s'ils savent tous les deux qu'ils sont relativement lents, qu'ils veulent partir comme ça ou quoi, bon, bah pourquoi pas, tu vois, c'est pas un souci. Pareil, tu Mhm. pourrais me dire un joueur lent qui tombe contre un joueur assez aguerri. Oui, ils sont pas obligés de mettre la cloque. Le joueur aguerri, il sait qu'il va prendre des schemes qu'il peut faire en 3 tours et il va guider, il va aider le débutant pour qu'il apprenne mieux son crew et qu'il joue tranquillou et qu'il fasse une belle partie. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est plus comme je disais, le niveau moyen où là, tu peux faire des mauvaises expériences. Et moi, des retours de mauvaises expériences, comme je vous disais, j'en ai eu plusieurs. Et c'est pour ça que cette question de la cloque, elle revient aussi. Ça vient pas de nulle part. J'ai pas envie de sortir un gadget qui sert à rien juste pour le plaisir de le faire, hein. C'est pas le délire, hein. Mais c'est parce que je pense sincèrement au fond de moi que la cloque sur les événements, c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire progresser le niveau moyen du jeu, aider les débutants. Alors je sais que pour certains c'est un contresens terrible d'entendre ça, mais moi qui joue à War Machine et Guild Ball pendant 7 à 8 ans et qui ai fait énormément de démos et qui a eu des clubs où j'ai beaucoup fait de sparring, c'est-à-dire beaucoup de parties où j'entraîne mon adversaire, je l'aide à jouer, la cloque, ça a toujours été un outil très fort pour aider le débutant, parce il va apprendre à penser beaucoup plus en plan de jeu. Parce que le vrai jouer lentement à Malifaux, c'est prendre sa carte, dire je sais pas trop ce que je vais faire et lire la carte. Ça, c'est ce qui prend des plombes et des plombes. Avant tout. Dès le moment que le joueur sait à peu près pourquoi il joue telle ou telle chose, pourquoi il joue telle ou telle figurine, le jeu est déjà beaucoup plus rapide. Vous avez pas vu déjà vous ça, non? Hum, Non, la plupart du temps, quand même, les gens arrivaient à peu près à s'en sortir avec leurs cartes, ce qu'ils faisaient. Je trouve que il y a une grosse lenteur qui peut se faire à Malifaux dans l'échelle des possibles, qui fait que on peut tellement faire quantité de choses que si on s'est pas fait, mettons, un schéma de tour 1 standard qu'on fait peu importe la situation et autres, qu'on peut très facilement se perdre en conjoncture et y rester trois plombes en se disant qu'en fait on pourrait toujours faire mieux, quoi. Ah, mais c'est exactement ce que je voulais dire, quoi, Griff. Ce fameux moi, schéma, c'est un c'est ce que petit j'appelle un plan de jeu. Ouais. Pardon, excuse-moi Lionel, vas-y, de vas-y. mon côté, en fait, le moment où je sais que, bon, en tant que joueur, ça peut m'arriver d'être largement trop lent, c'est contre des team control, Oui, qui rajoutent des coups à tout ce que je dois faire, ça modifie la manière dont je réfléchis à mes actions, et du coup, tous les plans que j'imagine me semblent coûter tellement cher que j'en trouve aucun qui est rentable, et donc je cycle entre les plans en me disant ça, je pourrais le faire, non, ça coûte ça va me coûter deux Soulstone, deux cartes de ma main, je vais pas le faire. Bon, alors je pars sur quoi d'autre? Ça va me coûter trois cartes, c'est encore pire. Ça, j'ai des TN que je suis pas sûr de réussir, et je cycle entre ces problèmes sans trouver de solution. Et c'est là où la cloque, de mon côté, elle pourrait être utile, parce que à mon niveau, c'est pas normal que, enfin à mon niveau entre guillemets, hein, je suis pas un champion du monde, les gars, je me prends, je me prends des branlées régulièrement, si, Lionel, mais t'es top joueur guild français, on va pas se mentir, t'es top joueur guild français. ouais, oui, C'est bah vrai. c'est parce qu'il y en a pas d'autres, ou Voilà, presque. bah oui, mais quand même, mais quand même. Mais en fait, c'est quelque chose où je fais perdre du temps de jeu à un adversaire qui a bien monté un plan, et là effectivement, la cloque me semblerait utile. Mais ouais, c'est quelque chose que je pourrais voir dans des top tables parce que ici l'adversaire a réussi à me poser des problèmes et que j'ai pas à utiliser du temps de jeu général pour gérer ce truc, ce problème que lui a créé en jouant bien. Donc là, je vois un gros avantage à la cloque. Mais la dire qu'on l'utilise sur toutes les tables, même si c'est informatif, bah, il y a plein de joueurs qui vont se retrouver avec un truc sur le bord de la table et qui vont pas l'utiliser dans la partie, et ça n'a pas tant d'intérêt que ça, à mes yeux. Oui, j'entends ce point de vue. Toi, Griff, qu'est-ce que tu penses en fonction des différents niveaux de jeu, approche de jeu, un peu d'utilisation de la cloque, toi, en événement?
Bah ouais, je suis un petit peu dans la même veine que Wahoo, dans le genre où effectivement ça peut totalement servir à des gens, C'est pas possible, t'es mais un Bayou, je joue guild, c'est pas possible. mais justement le Bayou il copie la guilde, donc du coup on reprend les idées des autres et on les retourne un petit peu différemment, on dit c'est une idée originale. Mais effectivement, en fait, pour moi, c'est comme dit, c'est pas tant pour moi la question se pose pas tant en termes de joueurs débutants ou confirmés ou un truc, c'est plutôt des approches de jeu. Parce qu'effectivement, il y a des joueurs débutants qui sont très fans de la cloque et d'autres pas du tout, d'autres que ça ferait peur ou que parce que ça dépend beaucoup des expériences de jeu et des approches de jeu que des joueurs en fait. Il y a des joueurs qui même s'ils débutent, ils ont fait d'autres jeux un peu plus exigeants avant ou des approches un peu plus optimisées parce qu'au final, la cloque c'est entre guillemets une sorte d'optimisation du temps de jeu pour tout le monde et dans une vision améliorative, c'est pas du tout excluant, mais c'est quand même on cherche de gérer cette temporalité-là. Et il y a des gens qui n'ont pas de problème avec, mais d'autres qui sont là vraiment en mode oula, moi je viens tranquillement pour tenter mon truc, jouer mon truc tranquillou, et la cloque et la gestion de tout ça ne m'intéresse pas en fait. Et je pense que c'est ce genre de personnes-là qui risquent vraiment d'être rebutées par la cloque au point de dire ben non, je viendrai pas parce que je pense que ça a une mentalité ou en tout cas une façon de jouer qui ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie de subir ça. Et du coup, mine de rien, malgré que effectivement à côté ça peut, il est vrai que la cloque améliore le temps équitaire de chacun, mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'il y a des joueurs qui ne sont pas atteints par ça, que cette approche-là, que même si effectivement c'est une égalitaire au niveau du temps pour tout le monde, et ben tout le monde ne cherche pas malgré tout ça. Par exemple, tout le monde ne cherche pas forcément lors d'une partie à forcément le faire en 5 tours, même si c'est effectivement la version la plus équilibrée du jeu et tout, parce qu'il y a un temps limite. Ben, certains joueurs vont chercher à jouer le plus rapidement possible pour faire les 5 tours, et d'autres à l'inverse vont se dire, comme tu dis, ben, si on le fait en 3 tours, ben, c'est pas grave. Et on a la chance effectivement que, enfin, comme tu dis, que pour l'instant, en tournoi, eh ben, on a un peu de ces deux styles de profil. Aussi bien des gens qui viennent tranquillou en se disant, bon, ben, c'est pas grave si je finis pas tout. Ils essayent un petit peu quand même, mais ils n'y arrivent pas. Et d'autres, où, comme tu dis, c'est beaucoup plus le but et quelque chose vers lequel tendre. Et c'est là où il peut y avoir le souci qui se passe si effectivement une cloque serait, on va dire, pas imposée, mais tout le temps présente en tournoi. Donc effectivement, je pense que la solution de soit le mettre à des personnes qui ont un certain taux de victoire, par exemple, ou effectivement un certain niveau de classement, je ne saurais pas trop comment le distinguer, ça pourrait être déjà une sorte de piste de solution. Après, forcé de réagir sur la qualité de jeu, hein. Quelqu'un Mm. qui veut, enfin, qui slow play parce qu'il s'en fout, moi c'est quelque chose, ça me saoulerait de ouf, hein. Moi non mais je vais être franc, moi j'ai arrêté X-Wing en tournoi à cause de ça, hein. Ouais. À X-Wing en tournoi, t'as 1h15 de ronde, c'est un temps partagé. Et en fait, moi, il y a différents types de types de listes, d'archétypes de listes. Les deux grands archétypes, c'est les Aces, où tu vas jouer comme des Luke Skywalker ou quoi, dans des vaisseaux customisés avec les sièges en cuir et tout, qui coûtent très cher, donc t'en joues 3. Et tu vas jouer peut-être contre 8 chasseurs taille qui sont des stagiaires qui arrivent pas à tourner, quoi. Mais ils en ont 8. Et en fait, le délire, c'est que une nuée, donc avec plein de vaisseaux, ils sont très très forts en début de partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. Ils peuvent rentrer dans l'art, mettre beaucoup d'attaques et essayer de dégommer un Ace, par exemple. Mais passé le tour 3-4, il commence à galérer parce que là il faut tourner et l'Ace, ben lui il sait piloter quoi. Et donc comme il sait piloter, il va toujours réussir à en isoler un, en dégommer un, tour après tour. Et en tournoi, ben, les joueurs nués, non seulement ils jouent plus de vaisseaux, et ils ont tout intérêt à jouer lentement. Et donc du coup, au bout de 3 tournois, tu dis soit je l'accepte, soit je me casse. Et franchement, moi je me suis cassé. Parce que c'était très très dur moralement de jouer contre quelqu'un qui jouait vraiment à 2 à l'heure, parce que ça l'aidait à gagner, et qui jouait plein plein de vaisseaux comme ça. Et c'était quelque chose, ça m'a vraiment miné. Mais j'ai joué à d'autres jeux sans clock, avec temps à Dice Down, c'est-à-dire avec un temps de ronde, comme par exemple Briscard, comme Carnage, et ça n'a jamais été un souci, parce que le jeu étant suffisamment rapide, ça n'a- la temporalité des parties n'amenait pas à une fin de ronde où on n'avait pas fini. On finissait les parties toujours 25 minutes, 20 minutes, un quart d'heure avant le fameux Dice Down, et on était tranquille. Là, le problème de Malifaux, c'est que justement, cette qualité de jeu en temps fixe est pas facile à atteindre. Et donc, du On est coup,
cette exigence pour moi d'essayer d'atteindre cette qualité de jeu, bah pour moi ça reste un objectif. C'est-à-dire qu'un joueur qui dirait moi je m'en bats les steaks des autres, je joue comme je joue et puis fuck it, je suis désolé, ça me dérange un peu. Et en fait, dans la communauté Malifaux actuelle, on a une asymétrie terrible de l'approche du jeu. C'est-à-dire que d'un côté, on veut que tout soit full pain et on l'impose de manière hyper hard dans à peu près tous les événements, et c'est genre un prérequis, c'est même naturel, et discuter contre ça, c'est genre presque hérétique, parce qu'une fois j'avais lancé le sujet, j'ai vu que les gens ils faisaient des arrêts cardiaques. Par contre, demander une qualité de jeu réciproque avec son adversaire, chercher juste l'égalité, j'ai l'impression de demander la lune. Est-ce que vous voyez cette asymétrie-là ou pas que j'essaie de mettre en avant? En fait, oui, mais il y a une. Par exemple, tu vois, pour la difficulté, le temps de jeu, Malifaux, c'est pas vraiment la même chose dans le sens où plus de figurines te fait jouer plus lentement, enfin te fait jouer plus, mais te fait pas forcément gagner dans les premiers tours. Typiquement, les bandes qui vont avoir le plus de nombre, ça va être les bandes d'invocateurs, et elles auraient tout à gagner à jouer plus de tours. Donc, je pense pas qu'il y ait jamais que avec on va dire, les bandes les plus longues à jouer auraient tout intérêt en fait à jouer les 5 tours. Donc, je Non, pense mais pas je qu'il y ait forcément pense de que là, soucis. la question du slow play intentionnel, j'ai pas envie d'en parler parce que je l'ai jamais vu à Malifaux. Et donc, pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas un problème dans la communauté. Le fait de jouer une bande qui va pouvoir marquer vite et de la jouer lentement ou d'avoir des brouettes d'activation qui justifient que je joue lentement, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc, Non, non, mais bien sûr. pour moi, c'est complètement hors du débat. Non, je suis assez d'accord. C'est comme on disait tout à l'heure, du slow play volontaire, on n'en a pas vu. Mm. Là, on est plutôt sur les profils un peu, on théorisait un petit peu, et c'est pour ça que je rebondissais par rapport à Griff et son joueur théorique. J'en ai pas croisé non plus, mais qui était un peu en mode bah les couilles, je joue comme je joue, et puis En l'autre, fait, il subit quoi. c'est Et c'est pas tant bas les couilles. En fait, ça veut dire c'est des joueurs qui ont, c'est plutôt un profil de joueur tranquille, comme d'ailleurs je l'ai été. tu n'es plus tranquille? C'est ça, tranquille. Ouais, bah, je le suis toujours, hein, plus ou moins tranquille. Mais justement, je me bouge un petit peu dans les événements pour, bah, justement essayer de finir en 5 tours, tout ça. Voilà, parce que ça m'intéresse aussi de le faire. Mais il y a effectivement des joueurs qui, sans forcément vouloir nuire au temps de l'autre, sont là pour profiter le mieux de la partie et veulent pas se mettre une exigence, en fait, c'est ça, une exigence de temps de jeu. Et c'est pas contre la personne, c'est juste dans le sens où je dirais que pour certaines personnes, le temps passé à la table, peu importe s'il est plus important d'un côté que de l'autre, le temps de la partie, le moment de la partie, et avec les échanges, que ça soit aussi bien de la discussion que du temps de jeu effectif, ben, c'est tout aussi important et c'est l'ensemble qui leur importe plus plutôt que de savoir si chacun a joué le même temps de jeu. Et effectivement, du coup, on est sur je dirais, des approches un peu différentes, enfin assez différentes, et qui peuvent effectivement peut-être, si deux profils complètement différents se rencontrent, ça peut peut-être être pas évident pour l'un des deux, quoi. Bah, c'est ça en fait que je veux mettre en avant. C'est que pour moi, toutes les approches ont le droit d'exister, à condition de respecter l'approche de l'autre. C'est ça qui pour moi est très important dans le jeu de figurines, que ce soit en peinture, que ce soit en modélisme, que ce soit en tournoi, en événement et tout ça. Pour moi, le plus important, c'est d'être capable de dire j'ai ma façon, mon appréhension du hobby, l'autre en a une autre, et c'est ok, quoi. Et on peut cohabiter. Et même, Et c'est ça. c'est même bien parce que c'est ce qui fait qu'une communauté va avoir des peintres d'exception qui vont conseiller là-dessus, des joueurs qui vont creuser des questions, qui vont aider d'autres, des joueurs qui sont pas forcément très bons dans l'un des deux, mais qui vont avoir des copains à côté de chez eux qui vont les initier au jeu et donc agrandir la communauté. Tout le monde dans la communauté est important dans ce qu'il propose finalement et dans son approche. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de jamais scinder, jamais couper ou quoi. Mais du coup pour garantir ça, que la qualité de jeu soit bonne, pour moi la cloque c'est un outil vital. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est qu'il faut y aller doucement ou quoi, parce que je pense pas que le rendre systématique et cruel, enfin je dirais comme ça, soit une bonne chose. C'est pour ça que je suis modéré dans son utilisation, je suis convaincu de son utilité, mais je suis modéré dans
comment la mettre en place? Et je me pose des questions. Et c'est pour ça que la base du salon, c'était de parler des formats, parler de qu'est-ce qu'on fait, combien de temps on donne, quel est le but quoi, de cette cloque-là. Voilà. Parce que moi, en tant que convaincu de l'utilisation de la cloque, j'étais déjà dans comment on pourrait l'adapter à Malifaux, comment on pourrait la rendre intéressante à Malifaux sans qu'elle soit justement quelque chose qui soit problématique pour certains joueurs. Mais c'est sûr que c'était un petit peu un pas un peu trop en avant. Un petit peu trop Ah, en mais il y avant. avait des clous ici où j'ai mis le pied. Et voilà, c'est Ah, ça. J'ai pas regardé avant de traverser. J'aurais dû. J'ai mangé le bitume, quoi. Et plusieurs fois, hein. Non, mais après, Ouais, mais c'est tout à fait intéressant ce que tu dis parce que, mais c'est justement là où on commence et c'est pour ça que je pense que la cloque peut être une des réponses, mais pas la seule parce qu'effectivement, comme tu dis, vu qu'il y a plusieurs approches, euh, la cloque effectivement aide à équilibrer pour certaines choses, mais effectivement tranche et coupe un peu le plaisir de certains qui peuvent être comme on disait, comme certains l'ont donné un exemple, par exemple, il y en a, leur plaisir c'est juste de jouer avec une autre personne et même si c'est l'autre qui joue 2 fois plus qu'eux, ça les dérange pas et ça les embête pas. Et c'est vrai que c'est pas évident et c'est pour ça que ça demande de réfléchir et de mettre en place des choses pour que, comme tu dis, ça ne frustre personne au final, quoi. mm, mm, mm. Et c'est là où c'est pas évident, c'est qu'effectivement, on a plein de profils différents et de gens qui ont des approches jugées différentes et que ouais, faire cohabiter tout ça sans frustrer personne. Après, on peut faire un appel là-dessus. Si vous trouvez des réponses à ces problématiques-là et que ce n'est pas la cloque, moi je suis preneur, hein. C'est juste Mmh. que la cloque s'est un peu imposée comme on est habitué nous par d'autres jeux, comme ces enjeux-là on les connaît par ailleurs, c'est quelque chose qui arrive facilement pour nous comme ça et assez évident. Mais ça l'est pas pour autant pour les joueurs qui n'ont pas ces expériences-là. Et si vous connaissez d'autres façons de faire, nous on est preneurs. C'est-à-dire que moi voilà, mon intérêt c'est le temps de jeu égal de jeu, c'est pas forcément l'objet cloque à tout prix jusqu'à la mort Mmh. quoi. Après, justement, pour le temps de jeu, ce qui m'intéresse aussi, c'est que euh, de notre côté, est-ce que c'est si égalitaire dans le sens où au final, euh, il y a des bandes ou des styles de jeu qui sont beaucoup plus longs que d'autres, de par leur nature, de par comment ils se construisent. Alors ça c'est une bonne question, mais je pense que la réponse, elle est de dire qu'en fait, autant à War Machine, on équilibrait le jeu par le temps de jeu. Ça veut dire qu'il y avait un master qui s'appelle Ailey 2, que tout joueur de War Machine doit connaître. Ailey, c'était un perso de contrôle absolu, extrêmement fort, mais long à jouer. Et du coup, un bon joueur de Ailey, c'était quelqu'un qui réussissait à la jouer vite, parce que la plupart des joueurs Ailey, ils se cloquaient. Ça veut dire que le mec, il te contrôlait, il te pourrissait la partie, mais il arrivait à 0 et toi, il te restait bien 20 minutes de jeu, et donc il avait perdu. Et c'était comme ça que ce master s'équilibrait, parce qu'il était vraiment trop fort par rapport à ce qu'il proposait. À Malifaux, la cloque n'est pas un gameplay central dans le jeu, il n'existe pas. Donc effectivement, il n'y a pas cette question de ouais, ce crew il serait très fort si tu avais temps illimité ou pas. Donc c'est vrai que c'est une vraie question, se dire ouais, à quel moment rajouter une cloque, est-ce que c'est pas nerfer certains crews, est-ce que c'est pas buffer certains autres crews? Tu vois, on pourrait dire ah, moi je joue Vix, je peux jouer en 45 minutes, donc si on met des cloques basses, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ah, mais totalement. Alors que le mec en face il joue Hamelin, il en peut plus de sa vie, il a son 12e rat et il lui reste 15 minutes à jeu. Il est Tourin, il lui C'est reste ça. 15 minutes de jeu quoi. C'est ça. Ou Summertis Jones, parce qu'encore un Ou rat, bon, Summer. tu bouges, ça va, c'est facile, mais Summertis Jones, bon, le pauvre, il a des problèmes encore en ce moment, mais même t'enlèverais ça, chaque Bayou Gremlins que tu vois, il faut où est-ce que tu vas le bouger, sur qui tu vas tirer, à quel moment tu vas t'engager. C'est un merdier à chaque fois que tu invoques, que tu invoques une figurine, une prise de tête constante, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est de refaire la différence entre la cloque de War Machine et la cloque potentielle de Malifaux. La cloque de War Machine, comme c'était un gameplay intégrant, c'était un gameplay punitif qui était très important. C'était un des 3 premiers oui. gameplays. Tu tues le roi adverse, tu le cloques ou tu fais le scénario. C'était la trinité des gameplays de War Machine. À Malifaux, ça n'a rien à voir. Le jeu n'a rien à voir. Et du coup, la cloque, pour moi, comme je disais un peu à Lionel, il faut qu'elles accompagnent les joueurs, qu'elles leur donnent un temps de jeu qui soit relativement équitable. On n'est pas à 5 minutes près, hein. Si un joueur joue 1h20 et que l'autre a joué 1h10, c'est ok, hein, c'est pas grave, Mm. hein. Mais que du coup, ce temps soit supérieur à un temps qui mettrait vraiment en difficulté le joueur en question. Après, je l'ai déjà vu beaucoup conseiller, Benji l'a beaucoup conseillé à beaucoup de nouveaux joueurs. Sur les événements, c'est toujours bien quand même d'essayer de venir avec quelque chose qu'on connaît un minimum.
C'est-à-dire que même un master qui est relativement facile à jouer comme l'Evix ou quoi, tu les mets dans les mains d'un débutant qui l'a jamais joué sur un événement, il y a peu de chances qu'il réussisse à les jouer dans le temps qui soit donné. C'est aussi une question d'approche sur les événements, de qu'est-ce qu'on va y jouer, comment on fait, quelle expérience j'ai sur ce que j'ai. Alors, attention, ça veut pas dire que si vous savez pas jouer, il faut pas venir. C'est très important. Mais si vous Ok, savez pas oui. trop jouer vos crews et que vous venez, il faut être d'accord avec le fait que potentiellement vous allez manger chaud quelquefois, mais dans la bonne ambiance, avant de progresser, quoi. C'est normal, il faut le savoir. Mais voilà. Moi, c'est un petit peu ma réponse là-dessus. Si tu joues un truc qui est lent, ben, il faut être un petit peu plus entraîné. Mais c'est pas terrible en soi. Moi, j'ai fait une partie avec le joueur d'Annecy là, Bob, je crois, John, John, oui. ouais, qui m'a sorti Ulix V1 contre Sandip V1. Donc autant dire qu'il y avait des tailles 1 qui popaient toutes les 10 secondes partout. Il y avait 1 milliard de figurines. J'ai joué des Silent Ones, ce qui fait que je mettais des poteaux de glace qui lui posaient des questions de contrôle, pendant que lui, il faisait des soins de zone et que je blastais dans le tas. Donc en plus, ça servait à rien. Et on a fait nos 5 tours et la partie était mémorable et j'ai passé un temps extraordinaire. Et c'était à l'octogone, 2h30 du serrage de la main à la fin de la partie. Donc parce que lui, c'est un joueur cochon aguerri, il connaît très 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 bien son crew. Donc il jouait à une vitesse exceptionnelle en jouant Ulix, ce qui est quand même pas donné. Et que de mon côté, si Sandip je l'avais joué que 4 ou 5 fois, je suis plutôt un joueur rapide de manière générale, donc j'ai réussi à suivre le rythme, quoi. Ouais, attends. Quand t'as joué un coup 4 ou 5 fois, on sait très bien que t'as passé 2 jours devant ton écran, devant les cartes, à préparer tes tours. Ouais, tu nous auras pas, là. C'est vrai que j'ai un peu de maladie avec ça. Ça, mais c'est un peu l'école War Machine, c'est-à-dire que tu réfléchis tes Oui. premiers tours. Tu vois, par exemple, on a Balek, qui est un joueur à Outcast, là. Et Mhm. je lui ai dit, ah, j'ai la Hamelin Collector que j'ai gagné à Düsseldorf. Et donc, du coup, il me fait, ouais, ah non, c'était pas Düsseldorf, c'était à Dharma, je crois. Et il me dit, ah tiens, je t'ai envoyé tous mes déployants tour 1 et tout. Et il m'a envoyé plein de trucs avec genre tour 1, quoi faire en fonction de qui tu joues et tout, quel moment lancer quel truc et tout. Et j'étais en mode, oh le mec. Moi déjà, je suis un peu comme ça, mais alors lui, je me suis dit, putain, lui, il est, il est vraiment vénère. Mais c'était vachement intéressant de voir ses réflexions, voir son approche, voir comment il voyait les choses et tout. Donc c'était très sympa. Donc merci à lui encore, hein, de m'avoir envoyé ce document-là. Et lui, c'était un joueur très, alors je dis était, mais il l'est encore, hein. C'est un joueur qui était sur AOS et en compétitif avec Clock. Et donc forcément, il avait une pensée assez millimétrée du compétitif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il essayait d'aller assez haut niveau. Il essayait d'aller faire les championnats du monde et tout ça. Et donc du coup, il avait vraiment cette vision assez carrée, assez solide d'un déploiement, d'un tour 1 type ou de choses comme ça. Ce qui à Malifaux est très compliqué à faire parce qu'on sait bien qu'on a 1 milliard de paramètres de jeux différents. Ce qui est en face, la table, les schemes, la strat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas aussi facile que dans d'autres jeux à liste fixe où son tour 1 peut être assez similaire partie après partie. Donc c'est un jeu qui demandera toujours de la réflexion et de l'adaptation. Mhm. Je sais plus pourquoi on est arrivé là. Non plus, mais je me perds un peu. Au début, je voulais qu'on relise tous les messages de tout le monde, mais je crois qu'il y a 6733 messages et que on parle Mais de je film. pense qu'on a quand même assez bien résumé l'idée que effectivement il y a des profils très différents de joueurs et que toute la complexité c'est de réussir à la fois proposer un cadre de jeu agréable pour tout le monde, mais qui n'exclut personne. Et c'est là où c'est la clock, ça peut aider certains, mais ça peut en rebuter d'autres. Donc des limites ou des façons de faire leur proposer pour que ça ne soit pas bloquant pour les gens, quoi. Oui. Après, j'ai envie de dire, la communauté Malifaux est une communauté bienveillante et on propose pas mal de choses depuis 1 an et demi maintenant. Et chaque chose qu'on propose, c'est toujours pour un bien commun. On n'est jamais en mode, justement, on va jamais vers de l'élitisme. On a proposé le premier choucroute qui était un test total, qui était vraiment le tournoi 0. Puis après, voilà, avec BG, on a réussi à étalonner un petit peu le tournoi type. Je crois que Bordeaux, si je dis pas de bêtises, Lionel, sont à peu près sur cette temporalité-là. Je sais pas, faut encore que je lise les strats et les schemes pour savoir ce que je vais devoir faire là-bas. Après, Donc, t'as un bus de nuit, quoi. T'as un bus de nuit pour y voilà. aller. Donc t'as matière à réfléchir en chemin.
Mais voilà, c'est quelque chose qui a été un petit peu récupéré à droite à gauche parce que c'est un format qui a été testé, approuvé par la communauté. Le circuit open, c'est pareil. Le circuit open, c'est une grande idée, mais qui ne fonctionne que parce que chaque organisateur régional décide de participer et de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça serait Mhm. impossible de le faire. Moi, je peux pas le faire tout seul, quoi. Moi, j'ai été à l'initiative en disant ça serait bien que nationalement, il y ait un emploi du temps, qu'il y ait un calendrier à l'année avec chaque mois un super tournoi dans chaque région. Ça serait trop stylé. Et les gens font ah ouais, c'est cool. Et puis voilà, ça se construit. Euh, et puis après Beji, il a fait les VF. J'ai fait les skims en VF et en anglais pour qu'on puisse avoir des aides de jeu aussi en partie, que je distribue un peu partout. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on essaie de faire au mieux, tous, avec nos moyens, pour essayer de faire en sorte que la communauté grandisse et qu'on ait une qualité de jeu qui monte. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire depuis un moment. Et Tactica sont là pour ça aussi. C'était aussi une manière d'humaniser à mort les joueurs. Parce que, bah voilà, maintenant vous le connaissez, Griff. Vous voyez qui c'est. Il est sur un Tactica sur deux, donc vous le connaissez. Il s'est un abonné. Voilà. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, quand tu arrives sur des événements, quand tu parles à des gens, ils sont déjà plus humanisés. On est moins sur un chat où personne se connaît et que du coup, il y a une certaine froideur comme ça et distance qui fait que ça peut être plus facilement toxique ou plus facilement difficile. On commence à plus se Mhm. connaître. Voilà. Et tout ça pour dire que, euh, voilà, moi je vous le demande, mais je sans vous l'obliger, bien sûr, parce que enfin, ça serait idiot de prétendre que ça puisse être possible, mais je vous le demande un petit peu aux intéressés d'essayer la cloque pour nous faire des retours. C'est pas des retours en bois en mode de toute façon j'ai pris ma décision et puis je m'en fous de ce que vous pensez. Non, bien au contraire. J'aimerais vraiment que vous l'essayiez sur 4 à 10 parties, je sais pas. Et pour pas oublier de taper, juste une consigne toute bête, quand vous dites à toi de jouer, vous devez taper sur la cloque. Et pour ça, en gros, si c'est à vous de jouer et que l'autre vous a dit à toi mais qu'il n'a pas tapé, vous lui pointez du doigt la cloque, mais vous attendez que ce soit lui qui la manipule. Parce que dans les règles de cloque, en gros, on ne touche jamais la cloque de l'adversaire, sauf si on a une capacité qui permet d'interrompre ce qu'il est en train de faire. Tu me tires dessus, ok, t'as fini ton tir. Bon, bah maintenant j'aimerais. Ah, attends, je prends la cloque, j'ai le butterfly jump du fait que tu m'as tiré dessus. Là, je peux prendre la cloque. Mais sinon, je ne prends pas la cloque comme ça. La seule fois où je peux prendre la cloque comme ça, c'est si j'ai une question de règle et que je veux appeler un arbitre, ou une question sur ce qui vient de se passer et que je n'ai pas compris. Le mec te tire dessus, il fait un trigger, il le résout, tu fais attends, 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 tu prends la cloque, tu fais excuse-moi, comment ça marche? Tu regardes sa carte avec lui, coup, ah oui, très bien, tu refais le tour de la table, tu te remets à ta place et tu lui rends la cloque. Mais sinon, on ne cloque pas pour l'adversaire. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est une bonne façon pour prendre le réflexe de l'utiliser. Parce qu'en fait, le défaut quand on laisse l'adversaire taper sur la cloque pour soi, c'est qu'on le fait plus jamais. C'est qu'on le fait jamais. Mhm. C'est que ça rentrera pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu le conseil là-dessus. Il faut aussi être souple et détendu, c'est-à-dire il faut pas essayer d'être très agressif sur la cloque ou quoi. Et moi je vous conseille de commencer avec des cloques d'1h20, 1h15. Et c'est que à titre informatif, vous êtes à zéro, ben vous continuez de jouer comme d'habitude. C'est pas grave. Ah, mais la meilleure, enfin, la cloque au début, c'est pas de limite, c'est peu l'objectif, c'est pas qu'il n'y ait pas une limite, c'est de se rendre compte de son temps de jeu. Exactement, c'est ça, c'est ça. C'est Et ça. je pense que, ouais, je pense que c'est une bonne façon de faire parce que, mine de rien, sur comme tu dis, sur l'affichage du temps de jeu, l'entraînement, il faut aussi se rendre compte que on peut, par exemple, habituer les joueurs qui sont présents à cet instant T à la cloque. Ça pourrait être quelque chose qui peut être fait, mais il y aura toujours des nouveaux joueurs qui viendront, qui eux, de toute façon, devront tout apprendre depuis le début. Oui, mais je peux à peu près t'assurer par expérience que s'il m'a fallu 5 à 10 parties pour m'habituer à la cloque, ça fait 2 ans que je joue au jeu et je découvre encore des trucs de skim que j'avais mal lu, quoi. Ah oui, C'est- bien sûr. je veux dire, Ah, ah bon, ça arrive à Balifou, ça? Ah ouais. c'est quand même, Non. on est quand même On sur un découvre jeu. pas des points de règle à chaque Voilà. jour par les questions sur le Discord, c'est faux Moi, ça. je continue à penser que je joue correctement 10% de mes parties, quoi. 90% de mes parties, il y a une triche involontaire quelque part. C'est quand même, il y a un truc qu'on a mal joué, ah bah non, ça marchait pas comme ça, bah merde. Et puis voilà, ça empêche pas de profiter du jeu, ça empêche pas d'aimer le jeu. Mais c'est vrai que, enfin, entre le montage et le jeu lui-même, la cloque, bon,
C'est un coca, quoi, hein, ça va. Ouais, totalement. C'est pas le pire. Mais je veux dire que C'est pas le pire. Mais, ah, bien mais sûr, bien oui, sûr. ça rajoute encore aux autres, au reste. Mais un débutant, tu lui mets pas la cloque, bonjour, comment tu t'appelles, clac. Voilà, non. Tu, Mm. non, effectivement, les premières parties ou quoi, sur du henchman hardcore, sur d'autres formats, tu t'en fiches, tu es là pour passer un bon moment, pour faire des démos. Et quand le mec commence à accrocher et qu'il commence à se fixer sur un crew qu'il a déjà joué 2 ou 3 fois, là tu peux peut-être l'introduire s'il est d'accord et ainsi de suite. Moi c'est toujours comme ça que j'ai fait sur Guild Ball et War Machine et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand j'avais un débutant, j'ai fait des parties War Machine de 3h20 alors que le jeu il est pensé pour être en 2 heures maximum, ce qui est utopique, il fait 1h30 en vrai. Mais c'est pas grave, je les ai fait ces parties-là et j'en joue une demi-heure, 3 quarts d'heure. Mais parce que t'es là pour l'autre quand t'as un débutant et c'est normal et ça Mhm. sera toujours comme ça. Tu Et peux oui, mais pas. du coup, en tournoi, il faut se dire que ça peut arriver aussi. Voilà, en tournoi, ça peut arriver. Mais en tournoi, quand c'est un bon joueur contre un débutant, c'est pas un souci. Le problème, Mm. comme on disait tout à l'heure, c'est quand un joueur moyen ou un joueur un peu plus haut dans le tableau joue très lentement et que ça crée des frustrations et des regrets dans des parties parce que les parties n'ont pas le nombre de tours qu'elles auraient dû avoir ou des choses comme ça. C'est ça qui devient problématique. Mais à niveau débutant et début moyen, ça ne change, c'est même pas, c'est pas, à part Oui. à titre informatif pour les aider et les pousser à progresser, mais sinon ça n'a pas d'intérêt autre, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais il faut réussir à bien le montrer et bien l'expliquer et bien le présenter aux gens et même d'un point de vue extérieur rapide, comme tu dis, il faut réussir à bien le présenter pour que chacun ait conscience du but qu'il y a derrière et que ça soit pas, comme tu dis, de but de contraindre, mais de juste d'inciter les gens à pouvoir s'améliorer. Et c'est pour ça que la façon dont, mine de rien, va être présenté à la Clock on Event va beaucoup déterminer ça, à quel point ça va être bien reçu ou pas. Mais je vais me permettre un parallèle, par exemple, avec les réglettes de jeu. C'est pas méchant, mais sur Malifaux, il y avait beaucoup de maîtres rubans, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me traumatise, hein. Même là en Suisse à Berne, le mec il bouge de 3 pouces, ils sont sans mettre ruban qui a 1,5 pouce, qui tient par-dessus sa fille un peu à l'arrache et il avance. J'avais envie de pleurer, hein, parce qu'en gros c'est un 3 pouces, c'est un 2-4 pouces moyenne, tu vois. Mhm. Et du coup je lui ai prêté mes réglettes, je lui ai montré comment ça marchait ou quoi, et je lui ai laissé pendant tout le match. Et à la fin il était en mode, putain c'est cool, c'est quand même hyper précis, machin et tout. Et ben la clock c'est un peu un outil pareil. C'est-à-dire que ça aide à être plus précis et plus solide dans le jeu, parce que c'est un jeu qui s'y prête bien, dans le sens où euh, plus tu pousses le jeu il n'en souffre pas. On n'est pas sur un jeu qui, quand il est poussé, il devient inintéressant. Au contraire, on est sur un jeu, quand tu le pousses, il devient dingue, il devient super intéressant, quoi. Et donc du coup, se permettre de se donner ces outils pour potentiellement aller dans cette voie-là si on a envie, c'est une bonne chose. Mais c'est pas pour autant que j'ai imposé mes réglettes à mes adversaires. C'est-à-dire que il y a des matchs où il y a des mecs qui m'ont sorti des maîtres rubans, je leur ai fait est-ce que tu veux les réglettes? Le mec m'a dit non, j'ai fait bon, tant pis, ça sera maître ruban. Mais du coup, Ouais, c'est ça. je contre-mesure quand il tire à 12 et qu'il il tire les 12, il se place, je prends ma réglette de 12 et je l'aide à se placer vraiment à 12, tu vois. Parce que parfois il est un peu en dehors, parfois il est un peu en dedans, et je le fais avec lui, c'est pour que personne soit pénalisé. Parce que quand tu joues à la parlotte, ce qui est normal, il faut jouer comme ça. Je me mets à 12, bah je me mets à 12. Après, est-ce que c'est vraiment à 12? Bah, tu mets la réglette de 12 et tu te mets bien, quoi. Parce que voilà, le but c'est pas punir, encore une fois, c'est au contraire que ça soit plutôt solide et bien fait, quoi. C'est tout. Ludo, t'es toujours là ou Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Euh, D'ailleurs, j'ai eu ça la dernière fois avec mon adversaire qui joue au maître ruban, qui était à 10 du Symbol of Authority, enfin plus de 10. Il mesure les 10, etc. au maître ruban, à vue d'œil, c'est pas trop, quoi. Et juste, je prends la réglette, je la pose sur la table. Effectivement, il manquait 3 pouces, quoi. 3 pouces, ça commence à être gras, hein. Le mec, il a une Et certaine juste, générosité. et juste, je la pose, tu vois, puis là, je fais, bon, bah, apparemment, C'est non. désolé. Et donc, du coup, il est fait, ouais, bah, je vais aller sur le deuxième. On tourne juste la réglette, et là, il est en mode, bah, c'est non aussi, quoi. Et c'est vrai Ça, c'est la que transition jeu de filles, jeu d'armée, jeu d'escarmouche. c'est ça, je pense que c'est ça, Griff. C'est-à-dire que si tu fais un
40K ou quoi, effectivement, t'es pas forcément terriblement à 3 pouces près. Alors je pense que les hardcore joueurs de 40K me diront que je suis un connard de dire ça et que c'est Ça, pas c'est vrai. clair. Là, t'es en train de te faire détruire. Ah, Tu prépares la destruction de ton YouTube, là. Attention. Hein. et puis les Ouais, mecs on sont est plus à nombreux, ça hein. près en fait. Hein. Les mecs sont nombreux, hein. Ils ont des communautés lourdes et tout, je vais le payer cher, je pense. Mais Bah, moi, il y aura des vues quoi. Non, mais c'était pas moi sur cette vidéo. Hein. Moi, j'ai participé à rien. Hein. au Lionel, on va biper son prénom à chaque fois qu'il est nommé et tout. La vidéo la plus partagée. Tu fais des Tactica en 5h40, en 2 enregistrements, 25 heures de post-prod, et finalement tu dis mal de 40K une fois, et pouf, ta chaîne elle prend 10 000 abonnés. Tout ça pour ça, quoi. Et encore, on n'a pas mis de photos de chats ou de trucs comme ça, parce que je pense que je fais une petite compile de chatons, on se fait monétiser direct. Hein. C'est ça, et tu mets dans le titre pourquoi ce jeu est mieux que 40K. Et puis... Pourquoi les chats c'est mieux que 40K? Bon. Internet Et c'est explose. plus cher. Mais oui, effectivement, bah, je le sais parce que j'en fais partie aussi. Ces gens qui utilisent pas mal le maître ruban par habitude, et effectivement, dans une échelle beaucoup plus grande, bah, de toute façon, tu dois mesurer forcément, tu dois faire des sortes de grandes diagonales par-dessus des bâtiments, des couverts, des machins, des trucs. Bah ouais, bah tu fais comme tu peux et tu sais très bien que tu vas pas être précis forcément des fois au pouce ou au demi-pouce près, même si t'essayes. Oui. C'est vrai que ouais, c'est des habitudes qui sont un peu dures Après, à perdre. Ils sont plus pratiques aussi. Hein. Par exemple, tu vois, je jouais contre un mec qui jouait Maxime, qui jouait super lentement. Je lui ai donné ma réglette de 1, 2 et 3 pouces. Pour lui, pour ses auras, du coup, ça allait beaucoup plus vite, tu vois. Il savait comment faire, il savait comment ça marchait, etc. Hmm. Parce que dès que tu commences à sortir ton maître ruban, tu le sors, tu regardes ton aura, oui, non, peut-être, etc. Mais tu fais ça 15 fois d'affilée par tour. C'est bon, quoi. Le mec, il va perdre une demi-heure rien que pour ça, quoi. Tu vas le regarder juste mesurer. Quoi. Et ça, les auras, quand on aura des trucs de Shockwave ou d'autres prêtes, ça sera magique, ça aussi, le temps qu'on va gagner. Mais bon, faudra aussi en avoir, quoi. Ou se les faire soi-même. Mais c'est vrai que oui, il y a clairement moyen d'améliorer cette façon de faire. Il y a pas mal d'outils comme ça dans les jeux qui sont assez importants. Ouais, sur Guild Ball, j'avais fait un truc très particulier parce qu'il y avait une armée, elle se place de 2 en fait quand elle s'active. Et du coup, quand tu mesures ce que tu veux faire, c'est très contraignant parce que tu devais mettre ta réglette de 2 pouces, mettre un socle 30, ensuite tu mettais ta règle de mouvement pour voir où tu voulais aller. Puis après, il fallait mettre une règle de l'équivalent de ta portée de corps à corps. Et en fait, moi j'ai fait une sorte de petite poêle à frire qui était les 2 pouces et la taille du socle. Et comme tu pouvais répéter cette action dans l'activation de certaines de ces figurines, bah, j'en avais fait 4 ou 5. Et donc du coup, mais on gagnait un temps fou avec Ludo, parce que bah, il jouait cette armée et moi aussi. Et du coup, on allait très très vite en tournoi, et je sais que j'en ai distribué. Je revenais des tournois sans, et puis je m'en refaisais imprimer, et je redistribuais, et ainsi de suite. Parce que c'était un outil de jeu qui était intéressant, quoi. Parce que tu gagnais un temps de jeu et un confort, et surtout une précision. Je me souviens que contre Belgique, on a fait notre partie au choucroute au 5. Un moment avec Willy, il regarde où il peut, parce que je lui dis c'est quoi ta menace avec Willy sur ta Shockwave, et il fait sa menace vite fait, puis là moi je suis là en mode oula, le socle 50 qui traverse un peu le mur sur le coin, je prends mes steppers, je pose les steppers, il fait les 5 pas de Willy, paf, le tir, c'est 8 pouces, le machin, et je suis 2 pouces plus loin que ce qu'il avait mesuré. Et là BJ fait putain cet outil il est ouf et tout, et c'est pour ça qu'à Bourgoin il y avait eu des steppers pour tout le monde en goodie, c'est parce qu'il avait vraiment aimé les steppers, parce que c'était vraiment précis, et ça permettait du coup dans ces moments-là qui peuvent être assez charnière dans une partie, de faire l'adaptation quoi, et de le faire bien. Dites, on n'était pas censé s'étriper au sujet de la cloque quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de haine. Pas assez de haine. Non, en vrai, j'en parlais en off à Lionel. On était d'accord sur le fait que c'était sûrement la discussion la plus violente de tout le Discord, mais que ça restait quand même salement tranquille pour une discussion nerveuse. Comme quoi la communauté Malifaux, ça se passe bien. Parce qu'effectivement, ça va. On s'engueule pas non plus trop violemment. Hein. Et quelquefois, j'en peux de répéter ce que je dis tout le temps. Donc, je vais prendre des raccourcis quand même. Mais ça va, ça va. Est-ce qu'on a passé un peu les points de vue de tous? Moi, je sais que donc on a les Dundas, Cernunos, Stunt qui sont un petit peu contre, qui ont peur que ça fasse scission, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On a eu pas mal d'intéressés et qui ont, mais qui connaissent pas forcément très bien l'outil et qui l'appréhendent, mais qui sont pas forcément contre. Et puis après, on a les grands convaincus comme Bourrin, comme moi, qui vont être des anciens joueurs comme Alb, qui vont être des anciens joueurs de jeux à cloque et
ben souvent les joueurs qui ont joué avec une cloque, comme ils ont passé cet apprentissage-là, ils ont envie de le retrouver parce que c'est une sécurité et c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Renaud aussi avait fait une grosse intervention qui était très intéressante là. Mais bon, bref. Mais après, ce qui est normal, parce que de toute façon, à partir du moment où, comme tu dis, tu t'y es habitué, la cause derrière a un peu disparu, parce que justement, tout le monde s'est habitué à jouer rapidement, et ça fait un peu partie intégrale de la façon dont tu joues. Ça. Et effectivement, qu'ils viennent débuter dans le jeu ou pas, peu importe, parce que comme tu dis, ils ont été habitués à des jeux dans le même principe, donc c'est tout à fait normal que ça rejoigne la façon dont ils jouent, quoi, effectivement. Après, peut-être une idée comme ça aussi, peut-être qu'on préfère une sorte d'immunité à la Koh-Lanta sur les 2 premiers tournois, tu vois. Le mec, il arrive dans les 2 premiers tournois Longshank, il aurait T'as le des droit, références, toi, j'ai du mal à suivre là. il aurait le droit de venir en mode non peint et sans cloque sur les 2 premiers tournois qu'il fait, tu vois, dans la commu, tu vois. En vrai, moi j'avais posé cette idée sur la peinture, mais bon, on m'avait quand même violemment shooté dans les testicules à multiples reprises. Mais en gros, mon idée c'était de dire ça, de dire en fait, certains tournois ralentissent l'arrivée des joueurs. Il y avait un joueur à Paris qui pouvait pas y aller parce qu'il avait pas eu le temps de peindre. Et c'est quelque chose, ça m'avait vraiment, ça m'avait saoulé. Je me suis Sérieux? dit, ça fait chier. Oui. Ça fait chier. Oh merde. Le mec, il a tout qui est prêt pour faire le tournoi, mais il y va pas parce que ses filles sont pas peintes, il a pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est vraiment nul parce que c'est un débutant. Et du coup, tu le perds sur cet événement-là. Et peut-être que, est-ce qu'on le verra sur un autre? Est-ce que machin et tout ça, quoi. Et je me suis dit, donc c'est réducteur, tu vois. Mais c'est un peu un sur la cloque, hein, version peinture. Et moi, j'étais en mode, est-ce que, et c'est pour ça que j'avais lancé le fameux truc où Beji a fait un arrêt cardiaque, certains ont fait des AVC, et qu'après on m'a violenté, sur cette idée justement de ce que dit Ludo là, c'est-à-dire est-ce que un nouveau joueur qui est pas sur Longshank ou qui a moins de 2 tournois a le droit de venir non peint, quoi. Ce à quoi on m'avait dit salement non, tu manques de respect à ton adversaire et tout ça. Et du coup, est-ce que ça Je voudrais bien voir les textes quand même. Ça ressemble beaucoup à une belle caricature. C'est Mais quelque part oui, le principe est bon. Voilà, le si vous avez principe le est temps, bon. on fait des fanarts. Hein. Mais en gros, l'idée c'était vraiment pour pas, c'était pas de dire on va devenir flemmard et les tables vont être grises, hein, parce que je rejoins Beji là-dessus. Quand t'as vu des tournois où tout est peint partout sur des belles tables et tout, c'est quand même un autre standing Malifaux que d'autres jeux. On a revu du War Machine à Düsseldorf, les mecs jouaient sur des tables avec que des terrains 2D, des gros robots tout moches peints à l'arrache. Bon, on n'avait pas le même standing qu'eux, on les regardait d'en haut et puis on leur disait voilà, eux c'était voilà, Putain, mais tu serais pas un peu élitiste quand même? Ah bah là on était complètement élitiste sur ce point-là. En termes de modélisme, on n'a jamais été aussi élitiste. Juste différent. Mais c'est vrai que cette question de rendre accessible plus facilement les événements aux débutants, ça serait vraiment intéressant de se dire ça. Effectivement, est-ce qu'une série d'immunités, c'est pas intéressant? Que ce soit en peinture, en cloque, tu vois, je sais pas, c'est à penser. Parce que du coup, tu te dis, le gars connaît mal le jeu, il a acheté une boîte, il a monté ses figues, et il est en mode, bon, il y a un événement dans 2 semaines, bon, j'ai peut-être pas le temps. Et bah, tu lui dis, bah viens, t'as le droit de venir jouer non peint. Si l'événement, c'est un événement à cloque, on se projette dans le temps, hein. Je parle, c'est pas dans 2 semaines, calmez-vous. Calmez-vous, là, j'en vois des gens, ils sont sur YouTube en train de commenter comme ils peuvent. Arrêtez d'écrire. Hein. Voilà, calmez-vous. Et ben, il pourrait très bien se dire, bah moi, la cloque, elle est à titre indicatif pour moi, ou alors elle existe juste pas, tu vois. Quelque chose qui fait que, comme ça, il est tranquille, de manière carrée, et que ça pousse les débutants justement à rejoindre la communauté et qu'ils aient un statut un peu particulier, quoi. Voilà, moi Oui, c'est ça une peut idée que être j'avais eue, mais c'est voilà, si vous avez envie d'en débattre dans les commentaires ou quoi, c'est le bienvenu, parce que c'était une idée qui était venue à cause de ce fameux raté, à Paris là, que j'avais trouvé un peu triste. Oui, mais il y a des idées qui peuvent être développées comme ça, effectivement. Entre ça, effectivement, ou à partir d'un certain, on pourrait aussi dire qu'effectivement, à partir d'un certain nombre de victoires, les cloques, au cours de même événement, où effectivement, il y a, mine de rien, beaucoup de pistes qui peuvent être explorées pour que ça laisse personne et que tout le monde puisse s'exprimer dedans, quoi. De façon simple, moi j'avais proposé, par exemple, je pense le faire sur le choucroute 7, faire en sorte que les 30 ou 40% top table soient en cloque, quoi. Tu t'en mets pas le tour, la ronde 1, et à partir de la ronde 2, voilà, Ceux l'autre. qui ont gagné. Hein?
En fonction de ce gagne gagné ou des résultats, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, les top tables, tu dis la table 1 à 6, elle est en clock. Alors, c'est pas forcément un super bon exemple parce qu'à Malifaux, les tables étant très différentes, faudrait changer les numéros des tables au fur et à mesure. Mais en gros, ton haut de tableau, il joue avec la clock obligatoirement et les Ouais, autres, c'est dès que t'as s'ils une ont envie. victoire. Hein. Oui, non, mais ça peut totalement s'essayer et voir ce que ça donne, effectivement. Et du moment que c'est bien précisé, je pense qu'aussi ça va demander beaucoup de communication pour dire il y a une cloque, mais attention, elle n'est pas forcément pour tout le monde et ce genre de choses. Parce qu'en fait, effectivement, je pense que aussi pour les gens, peut-être pouvoir côtoyer la cloque sans avoir à la subir, ça peut aussi beaucoup tranquilliser les gens et les faire essayer un événement où ils ne seraient peut-être pas allés. Moi, sur le principe, je pense que la cloque optionnelle, de toute façon, dans les top tables, il y a des joueurs qui vont vouloir jouer à la cloque, et quand ça commence à être en haut, qu'il y a l'enjeu de la victoire, qu'il y a le stress qui vient là, je vois pas grand monde qui refuserait d'utiliser la cloque. Je me trompe peut-être, hein, mais Non, effectivement, je te rejoins, Mhm. Lionel. Je pense que quand tu montes un petit peu sur le level ou quoi, c'est une sécurité. Tu vas le vivre comme une sécurité. En tant que bon joueur, tu dis il y a une cloque, ça fait du bien, tu vois. C'est Soit même ça, Mhm. beaucoup plus relaxant que s'il n'y en avait pas. soit ça, soit tu t'en fous aussi, parce que tu sais que de toute Oui. façon tu vas jouer assez vite toi, et Oui, oui, donc oui, oui, non, mais ça va Mhm. dépendre de ton adversaire. Si tu connais l'adversaire et tu sais que c'est un joueur qui est relativement rapide et que tu l'es toi-même, qu'il y ait une cloque ou pas, encore une fois, ça ne changera rien. Parce que c'est pas des cloques punitives, donc tu sais que ça sera pas un enjeu de victoire, la cloque. Si c'est deux joueurs qui sont de niveau fort et qui jouent relativement bien, relativement vite. Mais sur certains adversaires ou à un niveau intermédiaire, ça peut être une sécurité. Tu peux dire, ah, c'est bien, comme ça, tu vois, où je connais pas le joueur, comme ça au moins je suis tranquille, quoi. Je sais que je peux jouer à un jeu où je peux choisir des trucs, où j'ai besoin de mon tour 5 pour m'exprimer, quoi. après justement c'est une question que je me suis posée, alors tu as peut-être parlé avant. Est-ce que justement dans une optique, mettons la cloque doit être jouée, est-ce que des personnes peuvent décider de ne pas l'utiliser? Par exemple de dire d'accord commun les deux, hein, du genre bah en fait non on s'en sert pas. Ben, C'est une question que je me suis chaque posée. organisateur fait ses propres règles, donc tu peux Oui. pas, quand tu participes à un événement, pour moi, tu dois respecter ce que propose l'organisateur. Donc si un Ouais. organisateur rend la cloque obligatoire, pour moi, Mm. tu dois l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question de Ouais. respect d'organisateur. Mais pour moi, un organisateur un peu intelligent et alerte, il pourrait complètement le permettre. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire que si tu as des joueurs qui ont pas du tout envie de la jouer, qui sont tous les deux d'accord, c'est de leur responsabilité. Après, s'il y a un regret de l'un des deux, ben c'est sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. S'ils sont tous les deux responsables et qu'ils ont envie de pas la jouer, ok. C'est pas un souci. Enfin, pour moi, ça Et me paraît relativement évident. Mais c'est important oui. de noter que chaque organe a un petit peu sa vision de comment il fait, quoi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pense que rien que le préciser, tu vois, même si pour toi ça peut te sembler évident que ça peut être autorisé, ça peut Mhm. être bien aussi, tu vois, justement Oui, de c'est vrai. dire, rien que de le dire, de dire, ben ça, si vous le voulez pas, vous pouvez ne pas la jouer, et tout ce nombre de précisions, justement, de rendre la chose le plus claire possible pour justement rassurer les gens et que ceux qui sont. Pour vous dire, cette discussion, je l'ai eue sur le choucroute 5 avec Fox. Fox, il m'a dit, Robin, tu mets les cloques sur le choucroute 5. Donc on est en août dernier, hein. Hmm. Moi, je lui dis, là, ils sont pas prêts. Tu vois, je pensais qu'on était prêts là, mais non. C'était déjà. Donc, donc, donc non, tu vois. Et il m'a dit, ouais, mais tu fais genre, les gens, ils font s'ils veulent, machin. J'ai fait, mec, c'est vraiment trop tôt, quoi. Même le dernier choucroute qui est déjà passé, j'étais en mode non. Le prochain, je pense, à titre indicatif, et les top tables avec un format qu'il faut qu'on essaye d'ici là, pourquoi pas. Mais doucement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut amener doucement et que il faut tester. Ça veut dire que c'est quelque chose. Peut-être que dans un an et demi, on sera en mode putain, c'est comme disait Fox, c'est une évidence, c'est trop bien, on a bien fait de passer un peu là-dessus, et que la plupart des événements l'utilisent. Comme on peut très bien se rendre compte que c'est quelque chose que les joueurs Malifaux n'accrochent pas du tout, et que ça soit un échec, et que dans les tournois et qu'avec les retours, ça soit quelque chose qui soit retiré. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas à décider seul là-dedans. Moi, je pourrais faire ce que je veux sur mes events potentiellement. Mais sur mes events, même quand j'ai des idées, même quand j'ai des choses, j'ai tendance à un peu à questionner autour de moi pour voir les différents formats des choucroutes. Souvent, je les discute autour de moi. Les temps de jeu, j'en avais parlé au téléphone longuement avec Beji, par exemple, sur le choucroute 5. Choucroute 6, j'avais fait un sondage parce que moi, je voulais déjà faire un faction team, mais je pense que les gens se connaissaient pas encore assez dans la communauté, ils étaient pas chauds. Mhm. J'ai fait, allez, c'est team libre. Comme ça, on a une team Annecy, on a des teams qui sont plus régionales.
Mais maintenant, la communauté commence à bien se connaître, les gens s'aiment bien. Je me dis, allez, cette fois, je vais faire faction team. Et j'ai pas encore lancé les inscriptions. Et tous les 5 jours, j'ai quelqu'un qui vient sur le choucroute 7. Ouais, là, c'est quand qu'on s'inscrit? Moi, j'ai. Et je suis en mode, ça me fait vachement plaisir, tu vois. Je me dis, il y a des gens super motivés. Je finis d'écrire les règles et puis je lance les inscriptions. C'est sous peu. C'est sous peu depuis 3 semaines, mais c'est sous peu. Et puis après, tu trouves un moyen de trouver un deuxième local et double d'organisateurs pour héberger tous les joueurs. En vrai, juste pour vous dire, pour une petite parenthèse choucroute 7, moi je peux avoir 120 joueurs, mais Mais c'est des bénévoles, Ouf. c'est des... Non mais Oui. j'ai le Non, mais il faut local, le staff pour et gérer, oui. exactement, c'est ça. Et en fait, les bénévoles, j'en ai parlé avec eux. Le choucroute 6, c'était un test. Un choucroute avait jamais dépassé les 30 et quelques joueurs. Et donc là, je leur ai dit, moi, sur le choucroute 7, on va monter. On a été 49, mais on aurait pu être 54. Et en fait, c'était un test avec les bénévoles, j'en avais parlé avec eux pour dire est-ce que ça sera trop, est-ce que ça sera assez ou quoi. Le retour du week-end que j'ai eu avec eux, c'est bien, mais c'est un peu le maximum. C'est-à-dire que Mm. aller au-delà de ça nous paraît un peu compliqué. Donc on remise là-dessus. Et c'est pour ça que pour l'instant, je pars sur ces équipes 48 et pour rester dans cette tranche-là. Voilà. Parce qu'en fait, après, il faudrait presque recruter du monde. Il faudrait que j'ai des bénévoles qui soient des membres de la communauté Malifaux, qui aideraient en cuisine, qui aideraient sur de la logistique. Parce que mon club, enfin, moi je les aide sur des événements, attention, hein, en retour. Mais là, ils donnent beaucoup sur les choucroutes, quoi. Et comme il y en a 2 par an, c'est quand même, voilà, faut pas non plus. c'est même dans les orties. Ouais, et complètement. J'ai déjà la chance d'être dans une structure où je paye pas la salle. Les mecs sont super gentils. Quand Pour moi une je dis, super salle en plus. hein? Pour une super salle Ah en oui, pour plus. une super salle. Et derrière, moi je dis, ah, je vais faire Malifaux. Dans le club, on est 3 à jouer sur 25 à jouer Malifaux. J'ai 10 bénévoles quand même, tu vois. Donc je veux dire, Mm. faut y aller doucement, quoi. Ah ouais, J'ai conscience d'avoir beaucoup de chance. Enfin bref. Bon, et ben est-ce que on a oublié des choses, on a oublié des arguments, est-ce que il y a des choses qui n'ont pas été dites, parce que comme on n'a pas repris toutes les discussions, forcément il y a peut-être des idées qui nous passent un Oh, peu au-dessus. ouais, on est d'avance désolé pour les arguments sur lesquels on est passé au travers, parce qu'évidemment, on a chacun nos points de vue et on soutient les idées qui nous sont chères. J'avais essayé de faire un petit tour de la discussion pour essayer de voir les arguments, mais il y en a sûrement qui sont passés au travers, donc désolé d'avance pour ceux qu'on oublie. J'ai pas nécessairement envie de faire une revanche derrière pour en rediscuter, De- parce que je pense que c'est quelque chose qui peut apporter au jeu, qu'il faut manier avec prudence parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas envie de l'utiliser. Mais discuter du format sur lequel ça pourrait être utilisé en tournoi, ça reste intéressant parce que c'est quelque chose qui peut faire progresser le jeu dans son ensemble. Je pense que peut-être la prochaine étape, c'est quoi peut-être au joueur du choucroute ou à notre tournoi, il y aura des cloques, etc. Et peut-être qu'on fera un retour par rapport à ça, ceux qui en ont envie, qui donnent leur ressenti, mais après, on l'a utilisé, quoi. je pense que Je c'est suis ça d'accord. qui est important. Pas forcément besoin d'attendre des retours de tournoi. Je pense que déjà même jouer tranquillement à la maison avec les copains, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on peut faire peut-être, je le propose là, mais il n'y a rien qui est posé, mais peut-être que dans un mois et demi, on refait une petite heure comme ça de vidéo avec des gens qui l'ont testé. Tout le monde est le bienvenu. Attention, je le dis tout de suite, tout le monde est le bienvenu. Même les gens qui sont terriblement contre, attention, hein, le but, c'est que c'est un service un peu pour la communauté aussi, cette vidéo-là, dans le sens où plus j'ai de points de vue différents, mieux c'est. Si on est tous pro-clock, si je suis avec Fox et Bourrin, quand on est tous là, ouais, c'est le mieux, ouais, bah alors, ça dure 15 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt, l'intérêt, c'est d'avoir des retours de différentes gens, de différentes communautés, différentes approches de jeu, pour qu'on puisse vraiment en discuter à l'échelle de la communauté globale. C'est un peu le but. Là, ce soir, on n'a pas trop eu les gens qui étaient le plus contre. Donc on a réussi quand même à être relativement pro-clock, mais c'est pas pour autant qu'on représente tout le monde. C'est plutôt une discussion ouverte sur le sujet. Voilà. Donc c'est quand même important à noter. Est-ce que donc oui, on a parlé un petit peu de tout. Je propose de faire donc cette émission dans un mois et demi. Plus tôt dans la vidéo, je vous avais proposé un petit peu quelques tips pour utiliser correctement la cloque. Donc voilà, si vous avez envie de participer à ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi
à le dire dans les commentaires si vous avez envie de faire les tests ou quoi, juste pour que moi je me rends compte un petit peu du nombre de gens qui sont relativement intéressés ou qui sont un peu contre, quoi. Que je me rende compte aussi un petit peu de ça, parce que on m'a fait remarquer, et c'est peut-être vrai, mais oui, c'est sûrement vrai même, qu'il y a des gens qui ont un peu d'appréhension à peut-être parler dans ce channel clock qui est quand même assez virulent. Et, et donc bref, n'hésitez pas peut-être à vous manifester juste pour que je vois, quoi, même de manière anonyme un petit peu, que ça me donne un peu une idée des gens qui sont pour, contre, tout ça, quoi. C'est ça, c'est comme tout, c'est jamais évident de se rendre compte des engouements ou des oppositions des gens quand seulement quelques-uns s'expriment, parce qu'effectivement, ça tronque forcément les possibilités ou les autres. Et justement, typiquement, si des gens n'apprécient pas quelque chose, mais du coup, par exemple, ne vont pas y participer, mais du coup n'expriment pas leur désaccord ou justement leur non-intérêt, du coup c'est compliqué de s'en rendre compte, parce que du coup justement la personne ne s'est pas exprimée, va pas venir. Du coup on se dit non mais en fait ça va, tout va bien, mais en fait on s'est pas rendu compte que par exemple on a raté, on a perdu 10 personnes comme ça qui juste se sont pas reconnues là-dedans. Donc Oui, effectivement, quelle que soit votre opinion, comme dit Robin, n'hésitez pas à l'exprimer, ça sera écouté et entendu, et justement on pourra essayer de travailler ensemble pour qu'au final ça satisfasse le plus de monde possible. ouais, parce que ça reste le but. Ça reste le but principal, satisfaire un maximum de monde possible. Bah écoutez, je crois qu'on a à peu près tout dit, sauf s'il y a des choses qui me passent un peu au-dessus. Lionel a fait une super conclusion, un peu en avance du coup, et elle était très bien. Est-ce que Ludo, tu veux dire un petit quelque chose pour la fin ou... Oh, c'est bon, je pense qu'on a tout dit. Puis retour dans un mois et demi. N'hésitez pas à vous manifester et let's go, quoi. Parfait. Moi je dirais juste les mecs de 40K, restez cool. Et Ouais, on tourne des salauds. on reste, comme vous pouvez le voir quand même, on reste quand même bon enfant. C'est-à-dire que le défaut d'un channel Discord texte, c'est qu'il n'y a pas forcément le ton, donc parfois on prend mal des choses ou on réagit au quart de tour parce qu'on lit sous un angle. Comme vous pouvez le voir à l'oral, on est plus du genre à se chambrer, à discuter tranquillement et à être capable d'accepter voilà, des remarques. Ok, et ben écoutez messieurs, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce premier épisode de la cloque, parce qu'apparemment maintenant c'est une série. La suite au prochain épisode. La Le suite au retour de prochain la épisode. revanche. Et ben voilà, je vous fais à tous des bisous, puis je vous dis une bonne soirée. Et Ciao tout puis, le monde, bonne soirée. Ciao, ciao. Pareil. ciao.